dans une bourgade de la Mancha, Villarrobledo. On connaît Villarrobledo par sa bonne terre, qui lorsqu'on la travaille se transforme en grands pots d'argile. Elle a aussi une autre terre qui est encore meilleure, et c'est le cœur des gens. Cette population a compté pendant des siècles sur la présence des trois ordres de saint François d'Assise. Le couvent des frères mineurs, fondé en 1569 et qui a disparu à cause de l'expropriation par Mendizábal, a vu naître l'ordre franciscain séculier qui est toujours d'actualité. Nous, les Clarets, sommes arrivés à Villarrobledo le 12 mai 1614. C'est précisément à Villarrobledo qu'il y a eu plus de saints que dans les autres provinces franciscaines de Carthagène-Murcie, qui au XVIIe siècle comprenait presque un quart du territoire espagnol. En 1729, les frères mineurs célébrèrent leur chapitre général à Milan. C'est là qu'il fut décrété que toutes les provinces franciscaines devraient écrire leur propre chronique. Dans la province franciscaine de Carthagène, le père Pablo Manuel Ortega fut choisi parmi les 1500 frères que comptait cette province. Ce frère historien a passé 6 ans à chercher dans les archives des couvents de frères et de sœurs les témoignages de personnes illustres par la sainteté de leur vie. Il les a cherchés dans tous les villages et les villes où il y avait des franciscains. Quand il arriva à Villarrobledo, il rencontra beaucoup de vie dans les trois ordres. C'est la raison pour laquelle il y consacre dans sa chronique le plus grand nombre de pages. La chronique du père Pablo Manuel Ortega fut rédigée en 3 gigantesques volumes dans les années 1740, 1746, 1753. On peut lire Villarrobledo, peuple très heureux de la Mancha, grâce à la naissance de tant de personnes illustres par leur sainteté. Comme on peut le voir dans le texte de cette chronique et que nous verrons plus en avant. Comme il a été dit, il y en avait plus que dans tous les autres villages de cette province. Villarrobledo, village plusieurs fois cité dans cette chronique, berceau de tant de personnes vertueuses, comme on l'a laissé entendre plusieurs fois, plus qu'aucun autre village de cette province. Notre monastère. Le monastère de Saint-Jean de la Pénitence de Villarrobledo fut fondé par don Juan Cano Moragón et par Donna Ana Ruiz de Palomera. Le père Ortega écrit dans sa chronique la vie de 13 sœurs qui auraient pu être canonisées durant le 1er siècle de l'histoire de notre monastère. Depuis ses origines, la communauté aspirait à la sainteté et les sœurs s'encourageaient les unes et les autres pour y parvenir. Il décrivait ainsi notre couvent. Le monastère Sainte-Claire, que cette province a dans la ville de Villarrobledo, est un des jardins agréables, fleuris et arborés, qui a le plus contribué à d'abondantes récoltes de fleurs et de fruits de sainteté, en d'innombrables religieuses qui auraient pu être canonisées. Parmi elles, certaines le sont déjà, et il en reste beaucoup. La vénérable mère et grande servante de Dieu, sœur Marie de Saint-Antoine, fut la première qui porta l'habit religieux dans le monastère de Sainte-Claire de Villarrobledo, si souvent nommé dans cette chronique. En 1751, le père Francisco de la Cavalleria y Portillo, dans son livre « Histoire de Villarrobledo », a écrit « Ce couvent si religieux est et a été le paradis des faveurs du divin époux, que, dévoué dans son sanctuaire, des sentinelles veillant à l'autel accompagnent jour et nuit, en se répartissant les heures de garde. » Ce père cite dans son livre d'autres religieuses clarisses
qui se sont distingués par leur vie exemplaire. Le miracle de la Vierge qui est gardé. Cet endroit fut choisi par la Sainte Vierge Marie pour montrer sa grandeur à partir de la matière la plus humble, la terre. Au Mexique, elle voulut représenter miraculeusement son image sur la cape de Juan Diego, qui était faite d'un tissu rugueux. En ce cas, la Vierge choisit pour modeler son image une petite tuile d'argile. Sœur Rosalie, originaire de Saragosse, fut la Clarisse honorée par le miracle de la tuile de sa cellule, et toutes les sœurs de sa communauté reconnurent la Vierge du Pilar dans cette silhouette. Sa foi fut si grande que l'abbesse écrivit au pape Saint Pie X le 22 juillet 1907 pour lui demander le privilège de célébrer dans notre Église toute la liturgie avec la même importance et solennité qu'à la basilique du Pilar. Avec ces indices, il semble qu'il serait mieux de l'appeler Vierge du Pilar sur la tuile. Après la guerre civile, il restait encore 8 sœurs aragonaises, et elles firent un pèlerinage à Saragosse en action de grâce, précisément le 2 janvier 1940, anniversaire de la venue de la Vierge. Elles furent reçues en audience par l'archevêque Don Rigoberto. Dans le chœur du couvent, on conserve un très grand tableau avec l'image du Pilar signée par lui. Comment est montré à tous un miracle accompagné d'un signe? Le miracle. Il est impossible de savoir la date exacte car les archives du couvent ont disparu en 1936. Par tradition orale, on connaît le nom de la sœur qui a reçu la mission de le faire connaître. Il s'agit de sœur Rosalie, née à Saragosse. Dans sa cellule, elle avait un pichet d'eau. Il était couvert avec une tuile qui mesurait 12 cm de large sur 16 cm de haut. Sœur Rosalie vit apparaître sur la tuile un relief de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, mais en garda le secret. La hauteur de la Vierge était de 7 cm. Le signe. C'est lors d'une grande sécheresse que le ciel montra à tous le miracle produit dans la cellule de sœur Rosalie, dont nous ne connaissons que ces paroles. « Tant qu'ils ne laisseront pas sortir ma Vierge, il ne va pas pleuvoir. » Il est impensable qu'une sœur dise ces paroles avec autant d'assurance si elle n'a pas reçu une révélation particulière. Et c'est arrivé ainsi. Dès que la procession et la tuile du miracle sortirent dans la rue, il commença à pleuvoir, avant même d'arriver au premier tournant du couvent. C'est ainsi que la Vierge se manifesta publiquement. Depuis lors, elle est connue et vénérée sous ce vocable. Si la Vierge voulut être sortie à la vue de tous pour remédier à la sécheresse des champs, de nos jours, les Clarisses reprennent cette mission de la Vierge en la faisant connaître à tous. Elle peut faire aujourd'hui et toujours que descende du ciel une pluie de grâce pour remédier aux sécheresses matérielles et spirituelles dont souffre l'humanité. Ce miracle nous rappelle l'explication que saint Augustin donne le 24 décembre au sujet du psaume 84. La fidélité jaillit de la terre, la chair de Marie, et la justice vient du ciel, car tout don vient d'en haut. Le Seigneur nous donnera la pluie de l'Esprit Saint, et notre terre donnera son fruit.
le fruit béni du ventre de Marie. Est-il possible de faire une sculpture avec de l'argile cuite? La réponse est non. Mais, à Villars-Robledo, c'est une réalité qui n'a aucune explication scientifique. C'est comme si la Vierge avait fait une image d'elle-même en poterie, reproduisant son image lentement sur une tuile plate. C'est quelque chose de prodigieux que de la terre cuite puisse se modeler, ce qui indique le surnaturel et désigne comme auteur la main de Dieu. Comme dans le cas de la cape de Juan Diego et pour le Saint-Suaire, il a fallu faire appel à des études scientifiques pour découvrir des détails qui sont invisibles à l'œil nu. La tuile où se trouve la Vierge a été extraite de l'urne pour être soumise à diverses analyses et études pendant les années 2004 et 2005 par une équipe de professionnels. Parmi eux, Don José Luis Tarrada y Raiz, qui a parlé du résultat de ses études sur la radio nationale d'Espagne. Avec une IRM qui permet d'obtenir les images en 3 dimensions, on peut voir plusieurs couches à l'intérieur de l'image. D'après les spécialistes, il pourrait s'agir des vestiges de la croissance stratifiée de la silhouette. Quelque chose de vraiment insolite, au dire des experts. Grâce à cette preuve, nous avons découvert des détails non visibles à l'œil nu. Ce qui ressemble à un fruit dans les mains de la Vierge, c'est la main droite de l'enfant, avec la paume vers l'extérieur. Dans la main gauche de l'enfant, on voit le calice tenu par le pied. De ce calice émerge une croix. Les 5 points du socle de la Vierge sont 5 étoiles. On voit parfaitement les paupières de la Vierge. On peut même voir que son regard se dirige vers son Fils. C'est présenté comme un bas-relief de Sainte Marie Reine, car ce qui apparaît avec plus de précision, c'est la couronne de la Vierge. Encore plus surprenant, c'est une image en processus de croissance. Le visage de l'enfant n'est pas achevé, celui de la Vierge si. Pour vérifier si la silhouette continue à grandir, 2 tests ont été effectués en l'espace d'1 an. Le résultat fut que l'image augmente. Là où le support donne du volume au corps, l'image a grandi de quelques dixièmes de millimètre. La substance qui fait briller l'image et les pigments des visages viennent de la tuile elle-même. Lorsque l'image a été prise pour l'étudier, les fils qui soutenaient la tuile étaient imprégnés de cette substance inconnue. Quelques faits intéressants sur les origines de l'apparition rassemblés dans un document très important. Le document imprimé le plus ancien sur le miracle de la Vierge, c'est la neuvaine du serviteur de Dieu, dont Eustoquio García Merchante
peu après 1917, année où il a été ordonné prêtre et affecté à Villar-Robledo. Ce texte reflète les sentiments des habitants de Villar-Robledo au début du XXe siècle. Nous en tirons quelques réflexions qui en témoignent. Premier, c'était considéré comme un miracle. Tu ne te lasses pas d'imaginer des miracles pour remédier à nos nombreux besoins, et en te laissant voir dans une simple tuile en terre. Deuxième, les témoignages de personnes exaucées, après être allées à elles, circulent dans la ville. Tu as choisi cette tuile comme si c'était le trône de tes bontés, pour vénérer ta sainte image imprimée. Nous allons voir un par un tes immenses bienfaits. Troisième, c'était une image qui se déplaçait. Tu viens chez nous quand la maladie s'empare d'un de nos membres. Quatrième, c'est au cours d'une de ces visites que la personne honorée par la faveur de la Vierge a ordonné de composer la neuvaine. Tu as été constituée protectrice spéciale de la famille qui t'honore par ses dévotions, conformément à ta demande spéciale. Cinquième, elle apparaît à une sœur de notre communauté. Tu es la compagne inséparable de cette communauté, qui te garde et te vénère comme son plus grand trésor. Dévotion internationale. En 1996, un feuillet de la neuvaine et une estampe de la Vierge de la Tuile sont arrivés à la paroisse de Nuestra Señora de la Merced, dans Winston-Salem, aux États-Unis. Des grâces ont commencé à pleuvoir du ciel. On fit des copies de l'estampe et du feuillet qui fut traduit en anglais. De là-bas, la dévotion s'est étendue à plusieurs pays d'Amérique latine, aux Philippines et à la Pologne. Le 17 mars 2012, veille du 800e anniversaire de la fondation de l'Ordre de Sainte-Claire, Juan Ángel Castellanos et Mildred Marquez arrivèrent des États-Unis pour rendre grâce à la Vierge de la Tuile. Ce jour-là, nous avons pris conscience que le texte de la neuvaine était diffusé dans beaucoup de pays. Cette visite fut providentielle, car elle contribua à favoriser la diffusion de cette dévotion. Il a fallu plusieurs fois éditer et agrandir le feuillet de la neuvaine, avec le récit, les témoignages, les prières, les méditations, les poésies et les chants à la Vierge de la Tuile. Pour terminer, il est étonnant que la Vierge établisse son trône dans l'humilité d'une petite tuile de terre. Depuis l'invisible, elle se montre attentive et chaleureuse. Elle accorde beaucoup de grâce à ceux qui l'approchent avec foi et confiance. Il s'agit d'une image qui se perfectionne au fil du temps, ce qui lui donne des caractéristiques vraiment uniques,
comme un miracle évolutif. Fille de Sainte Claire, dans ce monastère, nous avons reçu la mission de garder le miracle que la Sainte Vierge nous a donné. Nous sommes reconnaissantes envers tous ceux qui nous aident à répandre ce grand et unique privilège pour un plus grand amour à notre Mère du Ciel et pour la gloire de Dieu.